Souffron, qui m'a rejoint dans le studio, ne vous vantera pas bientôt les mérites des plateformes de téléchargement légal de musique dans sa chronique Azerty QWERTY. Bonjour Jean-Baptiste. Bonjour. Ce matin, Jean-Baptiste, vous nous parlez non pas de disques, mais de livres numériques. Absolument, de livres numériques, et d'Apple peut être le Monsanto du livre numérique. Sur Internet comme dans le monde réel, il faut aller chercher des livres numériques dans des boutiques numériques, dans des librairies numériques. Et quand on parle de e-book, en fait, on parle d'abord d'applications pour téléphone ou pour tablette, ou de tablettes spéciales à la rigueur, qui permettent d'accéder facilement à un catalogue online complet et bien fichu. Concrètement, vous installez une application sur votre téléphone, vous consultez une liste de livres électroniques, vous les téléchargez, et s'ils sont payants, vous les payez. Et vous les lisez tranquillement sur votre tablette ou votre téléphone. Le mécanisme marche vraiment bien et rencontre un succès croissant aux États-Unis comme ailleurs dans le monde et ici en France. Des dizaines de startups et de libraires proposent maintenant des applications de ce type, avec à chaque fois leurs petites spécificités et leur place dans le fameux écosystème entre guillemets d'Apple, ou plutôt trouver leur place, car en fait, depuis quelques jours, Apple a changé ses conditions de fonctionnement et on ne peut plus vraiment parler d'écosystème, mais plutôt de monosystème. Que s'est-il passé? En fait, Apple a décidé d'obliger tous les gens qui veulent développer des applications pour lire des livres à n'utiliser obligatoirement que leur seul système de vente et d'achat à eux, Apple, lequel contraint en fait les libraires en ligne à payer 30% de frais à la compagnie californienne. Une condition difficilement acceptable dans la mesure où la plupart des boutiques de e-book en ligne ne dégagent même pas 30% de bénéfices. Et pas question de contourner cette contrainte, car Apple les oblige également à supprimer toute mention de leur propre site web à eux, où ils pourraient présenter des applications identiques pour d'autres tablettes ou d'autres téléphones que ceux de la marque à la pomme, et à supprimer toute méthode alternative de paiement. En fait, Apple ne propose pas d'utiliser son système de facturation, il l'impose. Et là, on ne parle même pas, enfin, je ne vais même pas aborder le problème de la censure puritaine sur les contenus dont se plaint par exemple quelqu'un comme Thomas Cadell, l'auteur du BD blog Les Autres Gens, mais c'est une véritable Disneyification avec la difficulté à accepter toute représentation de la nudité. Aujourd'hui, ni Amazon ni la Fnac n'imposent par exemple que leur rayon photographie ou roman érotique soit disponible sans qu'on y voit le moindre bout ni de sein ni de sexe. Le résultat ne s'est pas fait attendre et depuis ce week-end, la plupart des librairies en ligne ont été obligées de supprimer la possibilité d'acheter des livres depuis leurs applications iPhone ou iPad. Le Kobo, le Kindle d'Amazon, le Nook de Barnes & Noble, tous ont arrêté de le proposer concrètement, comme l'explique Virginie Clessin sur son blog. Pour bien des applications, pour bien des librairies en ligne, il n'est plus possible de proposer que des livres gratuits. Difficile d'en vivre quand même. Et il y a bien encore quelques-uns comme la Fnac qui ont encore un système d'achat, mais probablement pas pour très longtemps. Et de toute façon, pour ceux qui voudraient quand même être présents sur le monosystème d'Apple, c'est Adrien Gardeur de Feedbooks qui les met en garde dans un post sur Google+, en signalant que de toute façon, on ne peut pas proposer plus de 3500 livres dans son catalogue, sauf pour Apple, qui se garde seul le droit, via son application iBook Store, de proposer des millions de titres en ligne. Drôle de vision de la concurrence, alors il ne faut pas se laisser aveugler, en fait, peut-être par le dynamisme de ces environnements. Il faut préserver, je pense, une vision stratégique de la culture. Un écosystème, c'est plutôt un habitat censé fonctionner de manière systémique et vertueuse. Mais vous l'aurez compris, pour les petits exploitants agricoles que sont les startups, Apple ou même Facebook, par exemple, prennent aujourd'hui plutôt des airs de Monsanto du web. Merci Jean-Baptiste. Rendez-vous demain pour